Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT. Vous connaissez tous ces belles banquettes en velours bleu. Je me trouve actuellement à l'Aviation qui a changé de propriétaire il y a maintenant un mois. Et qui dit changement de propriétaire dit nouveauté. L'Aviation est maintenant ouverte du lundi au samedi de 6h à 20h30 sans interruption. Vous pouvez découvrir leurs cartes et leurs plats du jour sur leur Instagram, Tabac de l'Aviation, tout attaché, et les contacter par mail à tabac-de-l'aviation78@gmail.com. Tout de suite, le sommaire. Nous continuons notre série Orientation et cette fois-ci, direction le collège Saint-Exupéry. Puis place aux assistantes maternelles d'Arc-en-Ciel pour un vide de puériculture les 12 et 13 février prochains. Enfin, nous vous emmènerons au cœur de l'océan Indien à la rencontre de Jean-Richard et Céline à la tête du food truck mauricien rue Newport. La semaine dernière, nous vous présentions les différents dispositifs mis en place par le Bureau Information Jeunesse pour aider les jeunes dans le choix de leur orientation. Cette semaine, direction le collège Saint-Exupéry où 4 anciens élèves ont présenté leur lycée pour aider les élèves de 3e à choisir au mieux. L'orientation n'est pas uniquement l'affaire des lycéens. À la sortie du collège, les élèves de 3e ont aussi des choix à faire, à commencer par le choix du lycée. Et pour les aider dans leurs tâches, 4 anciens élèves du collège Saint-Exupéry ont fait le tour des classes pour présenter les 4 lycées de Versailles, Jules Ferry, Marie Curie, Hoche et La Bruyère, pour parler des enseignements et spécialisations, mais aussi pour déconstruire certains préjugés. Je suis rentrée à Hoche, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc au début, je voulais pas du tout aller à Hoche. Il y avait énormément d'a priori sur ce lycée, des préjugés et tout ça. Et puis je me suis dit, là, lance-toi, t'as des bonnes notes, vas-y. Donc je suis rentrée à Hoche avec un peu la boule au ventre. Mais au final, je me suis fait des copines, il y a des profs superbes. Je m'entends bien avec tout le monde. Puis tout le monde est dans un rythme de travail. Donc c'est vraiment pas mal, c'est super bien. Honnêtement, j'avais beaucoup d'a priori sur Jules Ferry parce que on dit souvent que c'est un lycée un peu de cassos où le niveau il est pas très élevé. Enfin, c'est pas le meilleur lycée de Versailles. Honnêtement, je suis rentré avec mes a priori, j'ai essayé de les mettre de côté. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à connaître Jules Ferry, à connaître les gens qui avaient à l'intérieur et à faire partie de Jules Ferry aussi. Et du coup, aujourd'hui, je m'y sens bien. Mais pour bien choisir son lycée, il faut déjà réfléchir à ses spécialisations pour la première, dont le choix se fera en seconde. Ainsi, si le lycée La Bruyère est plutôt spécialisé dans les matières littéraires ou artistiques, le lycée Marie Curie offre davantage de disciplines tournées vers les sciences. Mais qu'importe le choix, cette étape représente un réel changement. Rentrer au lycée, c'est un véritable changement parce qu'on nous a pas du tout préparé, je trouve, à cette marche. La charge de travail elle est beaucoup plus élevée, mais les profs ils sont moins derrière nous. Ils attendent qu'on fournisse un travail par nous-mêmes et qu'on se fixe des objectifs par nous-mêmes. Ils sont beaucoup moins derrière nous, on est beaucoup plus autonome. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir une liberté, c'est vraiment super. J'appréhendais énormément le fait de passer du collège au lycée, puisque les habitudes sont complètement chamboulées. J'avais certaines habitudes au collège que je n'ai plus au lycée et j'ai dû mettre 2 à 3 mois pour m'habituer à ces changements, puisqu'ils sont quand même assez élevés. Charge de travail, temps de trajet et nouveaux fonctionnements. Alors, pour être sûr de faire le bon choix, il faut bien se renseigner. Les conseils que je donnerais, ce serait déjà, donc pour se faire une bonne idée des différents lycées, ce serait peut-être d'aller voir vraiment à quoi ils ressemblent, un peu pour se mettre un peu dans l'ambiance, à quoi ils ressemblent. Donc il y a les portes ouvertes, par exemple, qu'on peut y avoir. Essayer de se renseigner aussi sur les spécialités qu'ils proposent, ou parce que chaque lycée est différent et propose beaucoup de choses différentes, quoi. Et avoir l'expérience aussi de personnes, je pense, des lycées. Les portes ouvertes du lycée Jules Ferry auront lieu le 12 février et celles du lycée Marie Curie le 19 mars. Retrouvez toutes les informations sur chacun des établissements sur leur site internet. Les assistantes maternelles d'Arc-en-Ciel remettent le couvert avec leur vide dressing de matériel de puériculture les 12 et 13 février à l'Ariane. Nous avons rencontré 2 des assistantes maternelles, c'est tout de suite.
Je m'appelle Madame Bourgeard-Catherine, je suis présidente de l'association Arc-en-Ciel 78, assistante maternelle libre sur Vélizy depuis 2014. Et moi, donc, je suis assistante maternelle aussi depuis 2006, donc ça fait 16 ans, et aussi secrétaire de l'association et un petit peu chargée de la communication de l'association. Depuis 2017, on fait un vide-périculture, voilà, donc on en est à notre 7e. Il se déroule de la manière suivante. Il y a un droit d'entrée, une inscription à faire auprès d'une ancienne assistante maternelle qui est Anne-Sophie Bortolin, notre trésorière. Donc il faut lui envoyer un mail pour qu'elle puisse vous envoyer un dossier d'inscription et le règlement. Et suite à ça, elle vous envoie une fiche où vous pouvez remplir à l'avance tout ce que vous voulez vendre. Tous les articles que vous souhaitez vendre, aussi bien des jeux, des jouets, du matériel de périculture, des chaises hautes, enfin voilà, tout ce qui correspond aux enfants, nos petits. Alors la seule chose qu'on ne prend pas, par contre, c'est les vêtements et les sièges auto. Question sécurité, voilà, les sièges auto, on ne sait pas s'ils ont eu un impact ou quoi que ce soit. Donc, question de normes. Voilà. Donc nous, on ne prend pas ce genre d'article. N'hésitez pas à venir, ça se déroule le 11, 12 et 13 février, donc dans 15 jours, même pas la semaine prochaine. Et donc le dépôt a lieu le vendredi soir de 18h30 à 20h30 à la salle à l'Ariane. Le samedi matin, de 9h à 10h30, toujours les dépôts. Et à partir de 10h30 jusqu'à 18h30, ça sera la vente. Le dimanche matin, c'est la vente le matin de 9h à midi. Ouais. Et on restitue en fait, les articles ensuite à partir de 13h30. En fait. Voilà, jusqu'à 15h. Oui. Vous attend nombreux à partir du vendredi soir, le 11 février, et plus nombreux encore le samedi et le dimanche pour la vente. Direction l'île Maurice et ses délices avec Jean-Richard et Céline, propriétaires du food truck Dodo Dodu, rue Newport. Il est 12h et comme chaque mardi depuis 7 ans, Jean-Richard et Céline, des Français d'origine mauricienne, investissent la rue Newport pour quelques heures de service. À peine installés, des odeurs d'épices émanant de leur camion attirent les premiers clients. Donc je suis gérant du food truck Dodo Dodu. J'ai ouvert le food truck en 2015 et je l'ai ouvert avec ma compagne Céline. Ici, samoussa, galettes d'olpori ou beignets de pois cassés se croisent pour ensoleiller vos papilles. Bonjour. On a une galette spécifique à l'île Maurice qui s'appelle le dolpori. Et en fait, on le trouve en street food en version végétarienne. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'intégrer cette galette avec nos plats cuisinés dedans. Donc c'est quoi le plat du jour aujourd'hui? En fait, c'est un poulet curry coco avec des petits pois. C'est une spécialité mauricienne? C'est une spécialité, oui, mauricienne, et adaptée avec notre petite touche à l'intérieur. On y trouve également des plats français, revisités à la mauricienne et plus ou moins pimentés pour convenir au palais de chacun. En fait, la cuisine mauricienne est quand même chargée d'histoire parce qu'elle est caractérisée d'empreintes de passé colonial. Et en fait, on retrouve la cuisine française, indienne et chinoise. Et en fait, cette cuisine a donné naissance, grâce à ses influences, à une cuisine très riche et variée et savoureuse. Ainsi, Dodo Dodu est l'un des premiers food trucks mauriciens installés en Île-de-France à faire connaître la cuisine mauricienne. Pourtant, rien ne prédestinait cet ancien acheteur projet dans l'industrie et sa compagne, issue de prestigieuses maisons du monde de l'hôtellerie, à lancer un food truck tel que le Dodo Dodu. Une nouvelle vie que Jean-Richard a concrétisée en hommage à son père. Je voulais lui faire plaisir et il était très content quand j'ai commencé. Il m'a beaucoup aidé, il était là, il venait à chacun de mes services, il me surveillait de loin. Et des fois, il venait avec ses propres préparations, il faisait goûter aux clients. Il était vraiment derrière nous et je suis content qu'il ait pu voir nos débuts en tout cas. Et si vous êtes tenté par leurs plats mijotés, retrouvez-les le mardi rue Newport et le mercredi rue de Voitine.
Ah, qu'est-ce qu'on mange bien ici? Votre JT est maintenant terminé, j'espère que vous avez bien voyagé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain 19 h pour de nouvelles actualités vélysiennes. Et en attendant, je vais me prendre un petit café.